Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Landuc. Cette fois-ci, ma dernière revue consacrée aux Battle Masters de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Patron, le Decepticon Double Crosser, qui en français sonne Double Crossé, fait que c'est quand même assez rigolo, on se le mentira pas. Et justement, on a un artwork du personnage ici en action, sur un bord, il montre justement qu'il se protège d'un des tirs grâce à son bouclier sur le bras. Orlando nous indique que c'est le 39e de cette gamme-là. Justement, il montre les deux modes, le nombre d'étapes, et ça peut venir se connecter, emboîter à d'autres routes ou des modulateurs. Il apparaît dans aucune série, c'est un nouveau personnage de la franchise, et le fait qu'il y ait deux têtes sur le même corps est un énorme hommage justement aux Wakers Rock'n'Roll, qu'eux autres aussi ont eu leur premier jouet il y a quelques temps. Sur les trois Battle Masters qui se transforment en rampe, c'est mon deuxième préféré, tout simplement. Mon premier, c'est Slitterfang qui se transforme en Cobra. Ensuite, justement, lui. Et Sunbuyer en dernier. Malgré que Sunbuyer, ici, le panneau à l'arrière, est plus discret, se cache plus d'une façon verticale. Ici, c'est quelque chose de large, on va dire ça de même. Fait que justement, pour ce qui est du schéma de couleur, j'aime beaucoup le orange-rouge translucide. Ici, tout simplement, on a de la peinture grise ici qui sont tout simplement visibles dans les deux autres modes. Ouais, on a des parties creuses ici qui fait vraiment cheap, on se le mentira pas. Mais bon, c'est à l'arrière du robot, fait que ça passe. Et bien entendu, ici, on a un gris métallique ici qui est aucunement peint, donc ça sort quand même assez beau. La peinture mauve ici omniprésent pour le torse, les abdos. On a de la peinture rouge ici pour justement les deux têtes et on a ici justement une petite caméra sur chaque bord sur leur casque qui rappelle beaucoup Rowan des BD AW, ça j'apprécie beaucoup, mais aussi leur casque me rappelle un peu peut-être des casques de miniers, donc ça pourrait quasiment être les premiers Decepticons avec Megatron qui vient des mines. Justement aussi, il n'y a aucun symbole de Decepticon, aucun symbole de faction. Les trois Battle Masters, ils ont tous ça, ils n'ont aucun symbole de faction, qui fait qu'on peut tous faire une énorme route sans avoir des symboles un peu à gauche puis à droite. Pour les articulations, on a ici justement un bas-joint pour les épaules, fait comme ceci, tout simplement. Ça pogne quand même un peu dans le panneau dorsal, on va dire ça de même. Et bien entendu, on a un pivot ici, juste en dessous de l'épaule. Alors justement, pour les jambes, sont aussi sur bas-joint, fait que comme ça vers l'avant. Sont creuses aussi, sur le côté, tout simplement. Voici l'effet laser qui nous va avec. Au début, je croyais que c'était tout simplement le même que Sunbuyer, ici à la droite. Par contre, il est juste un peu plus gros, mais vraiment pas tant que ça. Et justement, celui de Sunbuyer est sur un peg 5 mm. Bien entendu, il y a aussi un petit trou 3 mm. Ici, tout simplement, un trou 3 mm, tout simplement. Donc, sur une surface plane, ça passe très bien. J'aime beaucoup eux autres, ok? Puis, une petite comparaison avec celui de Slitterfang, ici, qui est juste un peu plus foncé. Que lui aussi on peut mettre sur une surface plane sans trop qu'il tombe. Fait que ça, j'apprécie ça. Comparé, mettons, à lui que, bah, on peut le mettre un peu de même, mais bon, c'est pas grave. Justement, on peut venir le plugger sur les deux pegs 3 mm que sur la figurine. Fait que, qui sont sur, on dit les boucliers des bras. Tout simplement. Fait que ça passe assez bien. Et bien entendu, juste pour le fun, c'est un fang ici, qui est au bout. Fait que tous les deux sont aux extrémités. En comparaison avec Sunbuyer ici, le Slitterfang avec des pièces en 3D, le Deluxe Fast Track et le Voyageur Snapdragon que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Pour ce qui est de la transformation, on vient clipser ici les deux pieds. On peut dégager justement ces deux panneaux-là parce que les pieds vont venir se loger dans ce trou-là ici, admettons. Fait qu'on les a sur les deux côtés. Fait que peu importe qu'on pivote à gauche ou à droite le panneau dorsaux, ben ça marche, ça fonctionne. Fait que on fait juste pivoter ça comme ça. On vient clipser ici et on vient plugger justement grâce à ces deux pegs-là, dans ces deux trous-là, ici, les bras, tout simplement. Fait que, ouais, ça c'est un peu dommage, c'est que ça déclipse un peu. Et ce qui le rend différent des autres, c'est que c'est une intersection, fait qu'on a 4 connecteurs ici, fait qu'on peut venir plugger ici Slitterfang, Sunbuyer, et justement, après des bases MicroMasters, modulateurs, mettons comme Iron Rocks, je ne vous montre pas avec Iron Rocks, mais avec, mettons, la remorque d'Optimus Prime, la version morte, ici, j'aime beaucoup. Et nous sommes rendus dans la section qu'est-ce que j'ai fait en 3D pour cette figurine-là. J'ai fait ici 4 petites routes qui sont à peu près le même moule de la route qui se vendait avec justement Iron Rocks, ici, qui se mettait dans le dos en mode robot. Et j'ai appris à limer. J'ai appris à limer parce que tout ça ici doit être au millimètre près, sinon ça va venir, on va dire,
écarter le plastique, briser un peu le plastique, on va dire ça de même. Je pense pas que ça va casser, mais disons que j'ai appris à limer et j'en ai fait 4 et ce sera les 4 seuls que je vais faire parce que tout simplement que ça a été long à faire, limer, il faut que ça tienne bien. Bref, il existe aussi un kit qui donne 10 morceaux, je pense pour à peu près 15$ canadiens sur eBay de Shockwave Lab ici, que je crois que c'est du plastique, donc c'est à peu près la même sorte de route que justement à Run Rocks, que je n'achèterai pas parce que j'ai acheté une quinzaine de Battle Masters, donc j'en aurai pas de besoin. Surtout ces 4-là, ils m'ont amené vraiment de la misère solide. Fait que on peut venir les connecter ici, tout simplement. Fait que ça se connecte quand même assez bien aussi. Ouais, comme là, ici, c'est un peu dommage, on va essayer à l'autre. Vous voyez, ça. Là, l'autre bord, au moins, ça se connecte bien. Faut que j'ai encore que je lime. Fait que ça donne ceci. Fait que. Intersection, tout simplement. J'aime bien. Ok, sérieux, j'aime bien. Pour le mode bouclier, l'étape est vraiment compliquée. On fait juste déployer ici le peg qui est au centre du torse. Et on peut venir le plugger, mettons, sur un Deluxe comme Fast Track. Ici. Simplement, fait que ça fait quand même assez bien. Ouais, j'aime bien pour ce Deluxe-là. Sur un classe voyageur comme Snapdragon ici, alors on peut rajouter justement les effets laser qui se retrouvent quand même aux extrémités. Donc la longue route ici, qui est bien entendu la plaque dorsaux, il n'y en avait pas. Fait que ici, mettons celui de Turfing et celui de justement double crosser comme ça. Fait que ça fait beaucoup plus sur un voyageur qu'un classe de luxe. Et pour le plaisir du LOL, vous le voici justement avec les 4 planches pour former un extra bouclier. On voit quand même la tête de Snapdragon. Je trouve ça vraiment cool, sérieux là. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Elle est pour, elle est contre. Alors je recommande cette figurine-là surtout pour faire d'autres routes. C'est le seul Decepticon qu'on a, admettons, dans les Battle Masters qui se transforme en route. Fait que oui, il en vaut la peine, sérieusement. C'est pas le meilleur de la gamme Earthrise. Anyway, tant qu'à moi, il n'y a aucun Battle Masters qui est meilleur de la gamme Earthrise. Malgré Staterfling, il y a quand même une bonne petite surprise. Alors justement, je l'ai pogné à mon Walmart au coût de 8$. Disons que les classes Battle Masters, quand tu vas au magasin, tu les achètes tout de suite parce que, disons, surtout Walmart, parce qu'au Toys R Us, on n'est pas sûr de les avoir. Et nous, ils ont eu quand même Staterfling et Wrong à mon Toys R Us. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il va bien sortir au Toys R Us. J'en ai acheté 2 autres au coût de 3$ aussi, justement. Fait que ça, je les ai pas encore ouvert. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photos sur Facebook, le lien va être en description. Comme d'habitude, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.